Premier reportage, on part en Corse à la rencontre d'Éric Charrier, qui est champion du monde de plongée en apnée. En apnée, il est capable de tenir 7 minutes sous l'eau et de descendre ses pulsations cardiaques à 18 par minute. Nous l'avons suivi alors qu'il s'entraînait pour battre un record, les 121 mètres de profondeur. Porto Vecchio, sud de la Corse. Éric Charrier s'apprête à battre le record du monde de plongée en apnée, 121 mètres. En passant un jour une visite médicale pour devenir scaphandrier, c'est avéré que j'avais un potentiel naturel qui me permettait de devenir un bon apnéiste, je pense. J'ai rassemblé tous mes amis pêcheurs et on a fait un premier record comme ça. On avait appelé un huissier et après on s'est laissé prendre au jeu, quoi. À tel point qu'en 95, il obtient son premier titre de champion du monde. Sa spécialité, l'une des plus difficiles, descente à l'aide d'une gueuse et remontée à la seule force des palmes. Quand j'ai vu que c'était aussi, tu arrivais à vivre des choses aussi intenses, j'ai dit bon attends, je vais continuer là-dedans, quoi. Donc c'est vrai qu'on a tout sacrifié et on a monté d'année en année une équipe de plus en plus importante, de plus en plus solide. Parti avec seulement 3 personnes, aujourd'hui ils sont 45, tendus vers un seul objectif, sa réussite et surtout sa sécurité. Parmi eux, les meilleurs plongeurs du monde, depuis 3 mois, ils vivent 24 heures sur 24 ensemble. Ce qui est très très important quand tu fais des records comme ça, c'est d'avoir des gens très liés. Que ce soit au niveau de la plongée, mais au niveau de tout le reste, il faut que chacun ne vive pas dans son coin. Donc on devient un petit peu une secte, quoi. Jusqu'au jour du record, plus rien ne compte. 6 heures d'entraînement quotidien, une disponibilité totale. Quand on parle de tout sacrifier, c'est-à-dire que tu n'as plus le droit de sortir, tu n'as plus le droit de faire la fête. Il faut que tu sois en permanence dans ton job. C'est un entraînement toute l'année qui consiste à faire 14 km de natation par jour et à peu près 100 km de vélo par jour. Dans cet univers, une seule femme est admise, Pascal, l'amie d'Éric. Elle y croit depuis le début, c'est elle qui est chargée de trouver les financements. L'un des plus gros donateurs, le maire de Porto Vecchio. Un record comme celui de cette année coûte 2 600 000 francs. Alors une seule solution, elle est frappée à toutes les portes. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de record. Toutes les petites démarches, toutes les petites choses qui font que ça perturbe un quotidien. Il est épargné, d'ailleurs, tu as vu, il vit avec l'équipe, il est en dehors complètement de la vie sociale. L'objectif principal, c'est d'aller jusqu'à la réussite de sa performance. Le lendemain matin, toutes les conditions sont réunies. Éric va tenter ce qu'aucun Français n'a jamais réalisé, passer la barre des 105 mètres. Pascal, elle, n'y assistera pas, trop de danger, trop de pression. Sur place, toute l'équipe est tendue à l'extrême. La sécurité est maximum, un hélicoptère est prêt à intervenir à tout moment. À 1 heure de Porto Vecchio, on trouve enfin la profondeur nécessaire. Je crois que tu peux être un apnéiste et tant que tu n'as pas passé la barre des 100 mètres, t'es pas bien, quoi. Le rôle de chaque plongeur a été défini la veille. Chacun sait exactement ce qu'il a à faire. Tous les 10 mètres, tous les 15 mètres, je mets un plongeur en sécurité et à surveiller donc Éric quand il descend. La lentille, ça remplace en fait le masque. Ça empêche aussi les yeux de sortir de l'orbite. À cause qu'il y a une énorme pression qui est exercée sur lui, sur son corps. Et les lunettes qu'il met par-dessus, c'est pour éviter que si jamais une lentille viendrait qu'à sortir, mais de ne pas perdre les lentilles parce que il faut savoir c'est que c'est des lentilles qui vaut 50 000 francs. Pendant qu'Éric se concentre, le silence est total à bord. À moitié aveugle à cause des lentilles, il est déjà dans son monde. Éric, comment il va remonter, c'est toujours l'angoisse, quoi. Hein. Tout le monde est un peu anxieux. Et puis en plus, mes plongeurs aussi, parce qu'ils ne sont pas à l'abri de quelque chose. C'est pas des surhommes. Hein. Quand tu montes sur ta machine, il n'y a plus rien qui compte, quoi. Il n'y a que l'élément liquide et toi. Et là, il faut que tu ne fasses qu'un avec la mer. Et c'est ça qui est génial, c'est que quand tu arrives à savoir si la mer veut de toi ou si elle veut pas de toi. 110.
Les plongeurs se mettent en place. À ce moment précis, le cœur d'Éric bat à 18 pulsations minutes. C'est parti pour le grand voyage, 110 mètres. À 109 mètres, c'est l'accident. Éric Charrier, bonjour, merci d'être sur ce plateau. L'accident, c'est 2 tympans perforés, un jusqu'à l'os. Alors, on prend de vos nouvelles d'abord. Ça va mieux. Ça va mieux? Ouais. Là, c'est une période de préparation. Vous êtes déjà détenteur de 2 records du monde, dont un sous la glace. Oui, oui. 3. J'ai été 3 fois champion du monde, ouais. Ce record que vous voulez battre, que vous étiez en train de battre, c'est une préparation qu'on voyait là. Ouais, Vous voulez aller jusqu'à 121 mètres. Est-ce que là, vous le remettez en cause? Non, pas du tout. Non, on a eu un petit problème. Je dirais, faute à pas mal de courant. Bon, c'est des choses qui arrivent, c'est le métier, quoi. Qui veut ça, on ne peut pas être tous les jours parfait. Bon, on a atteint la barre des 109 mètres, c'est pas mal. Ça, c'est un record, hein, dans votre préparation, c'est un record quand même, il faut le dire. Vous êtes le premier Français, après Jacques Mayol, à descendre aussi profondément. Mais disons qu'on était bien à 105, 106 mètres, et là, on a voulu tenter 110. Bon, c'est comme ça, c'est pas passé. Et là, de vous voir, vous en voulez? Vous en voulez à quelqu'un, quelque chose? Non, on peut en vouloir à personne, si ce n'est qu'à moi-même, quoi. Hein. C'est moi qui prends la décision de descendre, et là, on peut rejeter la faute sur personne. On savait qu'il y avait beaucoup de courant, et on a libéré le frein pour descendre beaucoup plus vite. On a l'impression, quand on vous voit, que contrairement à d'autres qui vivent leur passion, qu'on a reçus sur ce plateau, lorsque vous vivez votre passion, vous êtes un autre personnage, vous êtes quelqu'un d'autre. Vous oubliez tout jusqu'à votre vie, jusqu'à votre corps. Oui, tout à fait, ouais. Sinon, si on commence à réfléchir, on peut pas descendre dans des profondeurs comme ça si tu commences à réfléchir. Mais vous pensez à remonter quand même. Oui, tout à fait. Le but, c'est de descendre et de remonter. Mais là, de savoir si la mer nous accepte et tout ça. Ouais. Non, c'est... Vous pensez à la mort, car il y a des gens qui... Le dernier Français qui a tenté 124 mètres, il est mort, hein, donc... Oui, c'est comme ça, non, on évite d'y penser, quoi. Hein. Je crois que si un jour la peur commence à venir, bon, il faudra que j'arrête. Un petit mot Eric sur ce qui se passe en bas. Il y a une pression telle, on peut quasiment pas bouger. Il y a 13 kilos par centimètre carré sur la peau, donc fait, on peut plus rien faire. Donc là, c'est vrai que la plaquette, on vous la passe. La plaquette, on me la passe, donc vous avez des plongeurs qui sont prêts à intervenir tout le long. C'est vrai qu'on subit une pression de 12 kg. Là, actuellement, j'avais 12 kg de pression au centimètre carré. On ne peut pas s'en rendre compte sur la descente, mais au niveau des poumons, vous partez avec une capacité de 8 litres, donc ce qui pourrait donner un truc comme ça et qui devienne comme ça microscopique. C'est pour ça qu'on se casse les tympans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a plus assez d'air à la vitesse qu'on descend pour équilibrer. Vous savez que c'est l'air qui nous permet d'équilibrer au niveau des oreilles. Et là, bon, apparemment, ça ne s'est pas passé. Ça depuis quel âge? J'ai commencé à l'âge de 8 ans, et professionnellement, ça va faire une dizaine d'années maintenant. Et vous en vivez? J'en vis, oui. Et vous ne trouvez pas que par rapport à Miss France, qui vit elle, de son statut de Miss France, il y a une sorte d'injustice? Alors vous courez après les sponsors. C'est en train de foutre un peu la pagaille sur le plateau. Oui, c'est vrai, mais vous avez de l'argent facilement. Lui, il plonge, mais il rame. Moi aussi, je rame. Il plonge et il rame beaucoup. C'est pas tous les jours facile. Il rame pour Fort Boyard, c'est différent. J'ai encore pas décroché non plus un gros sponsor. Non, c'est vrai que bon, c'est un sport qui est, je dirais, méconnu. Et on est plus côté recherche. Il y a plus de gens qui s'intéressent à nous côté recherche, puisque je travaille avec l'aérospatiale. Et que je dirais qu'on est médiatique grâce au Grand Bleu et grâce à notre père spirituel qui est Jacques Mayol, quoi. Maintenant, c'est vrai que c'est très très difficile pour trouver de l'argent, encore bien plus en France, quoi. C'est très difficile. Éric Charrier, merci beaucoup d'avoir été sur le plateau de Comment faire plus. Je crois qu'on était au-delà de ce qu'on pouvait imaginer en termes de passion. Le record, c'est pour l'année prochaine, du coup. Ben ouais, là je
suis interdit de plonger minimum pendant 2 mois et je pense qu'on va se remettre au travail avec toute l'équipe. Ça cicatrise, les tympans? Là, j'en ai pour encore une quinzaine de jours avant la cicatrisation. Merci Eric. Deuxième personnage de cette émission, Nicole. C'est une jeune professeure de danse, elle a 71 ans. Un peu plus jeune encore, elle dansait pour les ballets de Roland Petit, donc elle évitait de prendre des risques. À 50 ans, elle fait du judo, elle décide de faire du judo et de l'avion. Et à 65 ans, elle fait encore plus. Regardez Nicole Parent.